Pas ça. Et dans Télémélé. Oui. J'ai enseigné une année. Une année. Calmez-vous. Jusqu'à présent, même mon nom n'est pas dans la liste des contractuels. Jusqu'à présent, billahi wallah, jusqu'à présent, je suis quitté là-bas, venir à Conakry ici. J'ai tout fait. Je donne l'ancien coordinateur des enseignants contractuels. Il va peut-être brûler, je vous rassure, sur terre. Parce qu'on a remonté mon nom. Mais jusqu'à présent, je ne retrouve pas mon nom. D'abord, du courage. C'est bon. C'est bon. Je suis là, je suis assis aujourd'hui. Tous mes amis m'appellent. Mon ami, il faut essayer de partir voir Jakasso. C'est bon. Peut-être ton travail. C'est bon, c'est bon. C'est dans cette optique que je suis venu ici pour vraiment me présenter avec vous, que j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Notre engagement. Seulement ce que nous demandons. Vous voyez, c'est ça la situation des Guinéens, les enseignants contractuels, abandonnés à leur propre sort. Alors que tous les pays civilisés, ils mettent en valeur d'abord l'éducation. L'éducation, les enseignants doivent être bien traités dans tous les pays civilisés. Parce qu'il faut avoir tout. Si les gens sont mal formés, ça ne peut pas aller. Et les enfants ne peuvent pas avoir une très bonne formation lorsque les enseignants d'abord sont maltraités. Aujourd'hui en Guinée, ce qui prime, c'est les propagandistes. C'est des vagabonds, des voyous qui viennent chanter des éloges de ceux qui dirigent le pays et puis ils sont capables de décaisser des milliards, acheter des véhicules, donner à ces vendus au lieu de s'occuper de ces fils qui sont en train de se sacrifier tous les jours, faire des préparations à la maison, ils ne dorment même pas, ils viennent dispenser les cours. Je sais de quoi je parle parce que j'ai enseigné plusieurs années en Guinée. Je sais combien de fois c'est pas facile d'être enseignant. Et d'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un que tu es enseignant, les gens ils commencent à sourire. Même si tu vas pour demander la main d'une fille de fois, si tu es enseignant de fois, comment d'abord regarder tes sourcils. Le plus souvent, quand vous remarquez les sourcils des enseignants en Guinée, un côté est mangé. Regardez seulement les souliers, vous trouvez que c'est un peu incliné. Tellement que les gens ils marchent. Alors que ce sont eux qui devraient vraiment être bien traités. Mais non, c'est pas ça. Nous, c'est pas ça. Je vous donne un exemple. À Tougué, actuellement, nous d'abord dans notre village, à Kemaya, on n'a même pas d'enseignants actuellement. C'est-à-dire on est obligé de se battre pour cotiser de l'argent, les ressortissants, pour pouvoir au moins trouver des enseignants contractuels pour s'occuper de nos enfants dans ces villages-là, pour ne pas qu'au moins les enfants restent comme ça. Après tout, on vous dit que vous avez un État. Dans tout Tougué, c'est comme ça. Dans les sous-préfectures, il y a un grand manque d'enseignants. Il n'y en a pas. Les contractuels, il n'y en a pas parce qu'on ne les paye pas. Non, ils ne sont pas en train de les mettre dans de meilleures conditions de vie. Et comment est-ce que tout cela peut aller? Comment est-ce que tout cela peut marcher dans un pays? Franchement, c'est choquant. Mais quand il s'agit de prendre des millions, acheter des véhicules, prendre l'argent là, donner à des vagabonds, pour dire vive le CNRD, vive Mamadi Doumbouya, Mamadi n'ira pas, Mamadi il faut qu'il se présente. Là, ils sont capables, ils décaissent de l'argent. Regardez, sinon, des enseignants comme ça, des gens là, au lieu de les mettre dans de meilleures conditions, ils sont capables de payer des billets pour des vagabonds, hein? Comme vous avez vu le petit là, Kader Yomba. On paye un billet d'avion pour lui pour l'envoyer aux États-Unis pour seulement faire de la propagande. Inutile. C'est-à-dire, ils n'ont pas de valeur ajoutée pour ces pays-là. Ils se retrouvent en Europe avec notre argent, l'argent du peuple. Ce qui est choquant. C'est-à-dire, il faut utiliser l'argent, il faut mettre l'argent là où vous devez le mettre. C'est pourquoi le départ du CNRD doit être obligatoire. Les gens là, ils doivent dégager. Ils ne sont pas responsables. Si vous validez Mamadi à la tête de ce pays, je vous jure, vous avez validé votre propre enfer en Guinée. Vous avez validé votre propre enfer en Guinée. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Nous, tout ce qu'on peut, c'est dénoncer, conscientiser le peuple pour que les gens puissent prendre le bon côté de la vie
Quand vous prenez à Madagascar, c'est les influenceurs qui ont réussi à expliquer la situation de leur pays et également manque d'électricité. C'est-à-dire c'est visible quoi. Les citoyens ont vécu ça. Mais comment est-ce que vous pouvez vous asseoir, un président et son petit groupe, et ils sont en train de profiter, faire la belle vie, et vous croisez les bras, vous les observez. C'est quand même, j'ai vu aussi dans ce groupe-là, les anciens contracteurs, dire là-bas, vive Mamadi Doumbouya, vive Mamadi Doumbouya, vive le ministre de l'enseignement pré-université, je ne sais pas comment on appelle le monsieur là. Vive, vive, vous devez sortir vous aussi dans cette démagogie. Vous n'avez pas besoin de les dire vive pour qu'ils font face à vous. C'est obligatoire, il faut qu'ils font face à vous. C'est obligatoire, parce que ce n'est pas leur argent. Quand la orité, Djamalade na ori les bêta les oridi. Kombo du FOP. Il faut utiliser l'argent à bon escient. Jusque là, nous on a encore des écoles qui sont en hangar. Dans le Fouta, en Haute-Guinée, vous les trouvez un peu partout, même en Guinée forestière. En Guinée forestière quand même, c'est un peu rare parce que grâce à plein Guinée à un moment donné, la Guinée forestière a bénéficié de la construction de beaucoup d'écoles. Je sais de quoi je parle parce que je suis né là-bas, grandi là-bas. Et nous-mêmes, à l'époque, 6e année, 10e année, si tu avais l'examen, plein Guinée te donnait de l'argent, te récompensait avec de l'argent. Donc ça encourageait, ça motivait les élèves à étudier parce que tu sais, quand tu as ton examen, tu as l'argent en plus. Le brevet aussi, quand tu avais ton brevet, tu as aussi de l'argent. Nous, on a bouffé ça, on a gagné ça. Ça nous a motivés. Pour vous dire que c'est très facile d'encourager les gens à étudier ou très facile à encourager les enseignants à prendre du sérieux eux aussi. Mais on laisse les gens à leur propre sort, alors que vous entendez que l'économie du pays se porte bien. Oui, à Fokuma, au même moment, la vie est chère. Les gens, non, c'est pas possible. Guinéens, sortons de la démagogie. Réveillons-nous, sinon ces gens-là, ils vont détruire notre pays. Wallahi. Mais comme vous ne comprenez pas, continuez. Il faut être un peuple mature. Voilà, un peuple mature, un peuple civilisé, un peuple béni. Il ne faut jamais voir le nom d'un président. Regardez ce dont les gens sont capables. S'ils sont incapables, mais dégagez-les. Parce qu'actuellement, c'est un petit groupe qui est là. Hein? Ce petit groupe-là, il y a toutes les composantes ethniques là-dedans. Ils ne veulent pas quitter. Mais ils sont incapables de nous donner du bonheur. Voilà le message. Votre bien-aimé, il y a la puissance.